Maman Géry. Maman Géry. Bonjour Hélène. Maman Géry. Où es-tu? Je croyais qu'elle était dans la cour. Bonjour Hélène. Maman Géry, ça marche, il me sélectionne immédiatement. J'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Vraiment, je remercie Dieu pour cela. Donc, parce qu'elle se précipite vers l'arrière-mère Géry, c'est pour ça qu'elle ne m'a pas remarqué. Depuis que cette femme est arrivée dans cette enceinte, tout ce que j'entends chaque jour, c'est Maman Géry. Merci beaucoup, Maman Géry, je n'aurais pas pu y parvenir sans que Dieu ne t'utilise pour m'aider. Je vous en prie. Très bien, je te verrai à mon retour plus tard dans la soirée. Aucun problème. Bonjour, Maman Stéphane. Bonjour Hélène, je te salue depuis, mais tu l'ignores. Vraiment, je ne vous ai pas entendu. J'étais tellement excitée de voir Maman Géry. C'est peut-être pour cela que je ne vous ai pas entendu, mais j'en suis désolée. Aucun problème. Je partirai alors. Bonjour, voisin. Vous êtes habillé pour le travail. Non-sens. Parfois je me demande pourquoi cette femme me déteste sans raison. Je ne la connaissais pas avant, mais elle agit comme si nous avions une raison de nous battre. Pourquoi certaines personnes détestent-elles leurs semblables sans raison? Je continue de demander, mais je ne trouve pas de réponse. Quelqu'un verra une personne qui ne lui a rien fait et la détestera sans raison. N'est-ce pas étrange? Je n'aime pas du tout cette femme, chaque fois que je la vois, cela me met en colère. Depuis qu'elle s'est installée dans cette enceinte, je la déteste. Je déteste tout chez elle. Excusez-moi, Maman Stéphane. Oui, Monsieur Peter. Bonjour. Est-ce que Maman Géry est ta voisine dans le coin? Tu m'as arrêté juste pour me poser des questions sur cette sorcière? S'il vous plaît, je ne suis pas son gardien, qu'elle soit là ou non, je m'en fiche. Cette femme est une bonne femme. Pourquoi la traites-tu de sorcière? As-tu eu une dispute avec elle? C'est ce que vous n'arrêtez pas de dire, ce qui me met le plus en colère. Qu'est-ce qui fait d'elle une bonne femme? Est-ce parce qu'elle fait semblant d'attirer l'attention des gens pour que tout le monde la traite de bonne personne? De toute façon, cela n'est que pour vous, puisqu'elle a réussi à vous tromper, pas de problème, mais quant à moi, je ne pourrai jamais me laisser tromper par cette sorcière. Elle le sait, et quant à me battre avec elle, tout ce qui m'amènera à la combattre, je ferai en sorte qu'elle ne raconte jamais cette histoire. Je peux voir un excès de haine dans vos yeux, mais rappelez-vous que la haine est une émotion puissante qui peut avoir des conséquences destructrices. Cela peut vous ronger de l'intérieur, empoisonner votre âme et avoir un impact négatif sur vos relations. La haine envers les autres peut être particulièrement dommageable, conduisant à des crimes violents et à des comportements nuisibles. Retenir la colère et la haine peut également vous nuire, car les émotions négatives peuvent vous consumer et empêcher votre croissance personnelle. Cela perpétue également la négativité et peut empêcher la guérison et le développement personnel. Avoir de la haine contre quelqu'un, c'est comme se haïr soi-même, car c'est vous qui mourrez lentement. La haine est une maladie, c'est pourquoi la Bible le dit dans 1 Jean 2 versets 9 à 17. Quiconque prétend être dans la lumière, mais déteste un frère ou une sœur, est toujours dans les ténèbres. Si nous prétendons être en communion avec lui et que nous marchons pourtant dans les ténèbres, nous mentons et ne vivons pas la vérité. 1 Jean 1, verset 6. La haine est une maladie. Au lieu de s'accrocher à la haine, il est bénéfique de se concentrer sur le pardon, l'empathie et la compréhension. En abandonnant la haine, vous pouvez vous libérer de son pouvoir destructeur et créer un espace pour les émotions positives et la croissance personnelle. S'il te plaît, va la voir si tu veux la voir et arrête de me déranger. Que Dieu ait pitié d'elle. Bon après-midi, Maman Stéphane. Viens-tu d'appeler le nom de mon fils pour me saluer? Vous voulez me combattre? Ripostez si vous le pouvez, creusons-le. Oh non. Combats-moi. Que fais-tu encore là? S'il vous plaît, je ne me bats pas, je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu en effet, es-tu le seul enfant de Dieu ici? Ne suis-je pas également un enfant de Dieu? Qui penses-tu vouloir tromper?
Combien de fois vous ai-je prévenu de ne plus me saluer? Gardez votre salutation pour vous seul, je n'en ai pas besoin. Arrête de te montrer à moi parce que je déteste tout en toi. S'il vous plaît, je vais au marché. Quand mon fils reviendra, faites-lui savoir que je reviendrai bientôt. Merci. Je vais y aller maintenant. De quel genre de planète venait cette femme? Moi, Edla? Elle doit avoir perdu la raison. Oh non. Quel genre de femme est-elle? Il n'y a rien que je ne lui ai pas fait pour lui faire savoir que je la déteste tellement, et pourtant elle a prétendu qu'elle ne le remarquait pas. Je n'aime pas du tout cette femme, tout chez elle je n'aime pas, sa vue me met en colère, elle est si pleine d'elle-même, agissant comme si elle était plus sainte que tout, je vais continuer à lui rendre la vie misérable dans ce complexe jusqu'à ce qu'elle en sorte. Bon après-midi, maman. Qui est ta mère? Mère, tel fils, c'est un non-sens. S'il te plaît maman, as-tu une idée d'où ma mère est allée? Je ne trouve pas ma mère. Tu veux savoir où est ta mère? Oui maman. D'accord, ne t'inquiète pas, je vais te le dire. Maintenant, tu sais où est ta mère, petit idiot, est-ce que je ressemble à ta mère? Vous poserez des questions, tu n'as pas de bonne manière? Quoi qu'il en soit, je ne vous en veux pas, qu'est-ce que j'attends du fils d'un prétendant? Bien, pleure davantage. Quand ta mère reviendra, dis-lui comment je t'ai répondu. J'attendrai la réponse de ta mère, Rubiche. Telle mère, tel fils, tu me le diras quand je deviendrai soudain le gardien de ta mère. Pourquoi nous déteste-t-elle autant? Alors tu sais et tu me montres toujours tes vilaines faces? Ce n'est que le début. Maman, où es-tu? Et eux. Mon fils doit avoir très faim maintenant, je sais qu'il est de retour. Fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi pleures-tu? As-tu si faim? Non, maman, notre voisine, m'a battu parce que je lui pose des questions sur toi. Oh. Je suis désolée pour cela. Ça va. Maintenant, rentrons à l'intérieur pour que vous puissiez manger et vous rafraîchir. Mais maman, qu'est-ce qu'on lui a fait pour qu'elle nous déteste autant? Lâchez. Peut-être qu'elle était en colère quand tu lui as posé des questions sur moi. Maman, je ne comprends toujours pas, tu sais qu'elle ne nous aime pas, pourtant tu continues à l'aimer et à prendre soin d'elle et de son enfant, et tu me forces même à faire de même. Mon fils, quelle est la partie que tu ne comprends pas? Je vous l'ai dit à plusieurs reprises, nous sommes les enfants de Dieu, et Dieu est amour, et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre et agir comme notre Père, qui est connu sous le nom d'amour. C'est la seule façon de faire savoir aux autres que nous sommes enfants de Dieu. Tu ne dois pas utiliser la haine pour la haine, ni la méchanceté pour la méchanceté, si tu le fais, souviens-toi, tu n'es plus un enfant de Dieu, car la marque de DIU, qui est amour, endurance, patience, paix, l'humanité n'est pas en toi, le caractère de DIU doit se manifester en chaque enfant de Dieu. Rappelez-vous que Jésus nous a montré l'exemple que nous devons suivre pour mériter le royaume de Dieu. Nous ne sommes pas dans ce monde pour agir comme le monde, nous sommes dans le monde, pour mener un bon combat, jusqu'à ce que nous héritions du royaume de Dieu, telle est notre mission, rappelez-vous toujours que si vous la suivez telle qu'elle est, comment espérez-vous qu'elle se convertisse? Vous devez la laisser voir Jésus en vous, et alors seulement vous gagnerez son âme à Dieu. Je pense que son âme a été placée entre nos mains pour être gagnée pour Christ. C'est pour cela qu'il en est ainsi et nous devons faire tout notre possible pour la convaincre. N'oubliez pas qu'un enfant de Dieu est un soldat de Dieu et qu'un soldat représente un combattant. Nous combattons pour vaincre, nous menons un bon combat, et notre propre système de combat doit être de gagner ces âmes qui périssent au Christ, notre Maître. Mais maman, elle est aussi chrétienne, elle va à l'église de la même manière que nous, alors pourquoi agit-elle encore comme une incroyante? Il y a un trou dans son cœur, et ce trou doit être comblé par nous, alors seulement elle sera véritablement convertie. Ce n'est pas tout le monde qui va à l'église comme vous le faites, qui ne connaît pas le sens du christianisme, vous devez les aider à comprendre le sens du christianisme.
Ne t'inquiète pas, mon fils, nous vaincrons. Regarde-les. Je pensais que tu venais me combattre, et je suis prêt pour toi. Pourquoi tu ne viens pas? Telle mère, tel fils, viens, laisse-moi m'occuper de toi, laisse-moi te montrer de quoi je suis fait, pour que la prochaine fois que tu me verras, tu apprennes à me craindre. Merci maman. Je comprends mieux maintenant. Allons à l'intérieur. Je n'en ai pas encore fini avec toi, le combat continue tant que vous vivez dans cette enceinte. C'est moi et vous, les gens. Jerry, tu connais cette tâche numéro 1. Oui, je le fais. S'il vous plaît, faisons-le ensemble, je ne le comprends pas. Que se passe-t-il là-bas, Stephen? Ma mère. Maman, bon après-midi. Combien de fois t'ai-je prévenu de ne pas fréquenter le fils d'une sorcière? Tu penses que je plaisante, ou quoi? Écoute, si je te revois avec lui, je te battrai sans pitié. Avez-vous entendu que? Mais maman, c'est mon camarade de classe. Je m'en fiche, reste loin d'eux, ou je changerai d'école pour toi. Maintenant, hors de ma vue. Et vous écoutez, laisse mon fils tranquille. Je vous ai prévenu, vous et votre mère, de rester loin de moi et de mon fils. N'importe quel jour, je te vois près de mon fils, je te battrai bleu et noir et j'attendrai ta mère. J'espère que je suis claire. Oui maman. Non-sens. Quel genre de bruit fait cette voiture? Non, cette voiture ne m'arrête pas au milieu de nulle part. Quel est le problème avec cette voiture? Pourquoi faut-il que ce soit dans ce genre d'endroit solitaire? Oh non. Qu'est-ce que je fais maintenant? Mon fils est tout seul, je ne lui ai même pas laissé la clé de la maison, car je n'ai personne à qui la laisser. Où, maman, où es-tu? Stephen, pourquoi es-tu assis là tout seul à cette heure de la nuit? Où est ta mère? Ma mère n'est pas revenue d'où elle est partie. D'accord, s'il vous plaît, entrez. Laisse-moi te préparer quelque chose à manger. Je sais que tu dois avoir très faim. Ma mère m'a dit que je ne devrais rien te prendre, ni avoir quoi que ce soit à voir avec toi ou ton fils. Ne vous inquiétez pas, je ne vous donnerai rien à manger, mais s'il vous plaît, entrez au moins. Ce n'est pas bon de rester seul. Je sais que tu as peur. Ok maman? Mettez-vous à l'aise, vous pouvez également rejoindre mon fils dans sa chambre. D'accord, maman, merci, maman. Je vous en prie. Mon fils, qui sait ce qu'il fait en ce moment, devait avoir très peur et être sans abri. Oh Dieu, j'ai besoin d'une personne pour me ramener à la maison. Je ne veux pas qu'il arrive quoi que ce soit à mon fils. Laissez-moi voir si je peux voir une voiture qui peut m'aider. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé. Je ne vais pas. Le monde est plein de mal, personne ne sait qui est qui. Je ne veux pas être victime. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé. Je suis plus grand que tes projets, dites-leur que vous ne m'avez pas vu, voleur, vous cherchez quelqu'un à voler. Que se passe-t-il? Pourquoi ne peuvent-ils pas sympathiser avec moi? Je ne suis qu'une femme. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé. J'entends, voleur. Vous pensiez que je ne connaissais pas vos projets. Pourquoi ce monde est-il plein de méchanceté? Plus personne ne se soucie des autres, et la Bible dit que ce sera l'un des signes de la fin. Matthieu, chapitre 24, verset 12. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour de la plupart se refroidira. Est-ce réellement la fin des temps? En effet, il y a un temps pour tout et une saison pour chaque activité sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour déraciner, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour construire, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour pleurer et un temps pour danser, un temps pour disperser les pierres et un temps pour les rassembler, un temps pour s'embrasser et un temps pour s'abstenir d'embrasser, un temps pour chercher et un temps pour abandonner, un temps pour un temps pour.
Garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour réparer, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Ecclésiaste 3 versets 1 à 8. Je pense que c'est la fin des temps. Ô Dieu, aide-moi pour le bien de mon fils. S'il vous plaît, aidez-moi, je suis coincé. Je prie pour que ma gentillesse ne me tue jamais, au nom de Jésus. Amen. Madame, entrez. Monsieur, vous n'êtes qu'un envoyé de Dieu. Savez-vous que personne n'accepte de s'arrêter, encore moins de me porter? Et je suis resté là pendant plus de 2 heures. Non pas que les voitures ne passent pas, mais elles refusent de s'arrêter à ma place. C'est tellement honteux que le monde est tourné ainsi. Vous ne leur en voulez pas. Il faut la grâce de Dieu pour rester dans la parole de Dieu compte tenu de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Vous savez que la parole de Dieu doit s'accomplir, et la Bible dit clairement que lorsque la fin sera plus proche, tout cela se produira, vous ne devriez donc pas être surpris. Il est écrit. Matthieu 24 versets 10 à 14. À ce moment-là, beaucoup se détourneront de la foi et se trahiront et se haïront les uns les autres, et de nombreux faux prophètes apparaîtront et séduiront beaucoup de gens. À cause de l'augmentation de la méchanceté, l'amour du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Et cet évangile du royaume sera prêché dans le monde entier comme témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. Je pense que le moment dans lequel nous nous trouvons actuellement est le moment de se préparer, tout s'accomplit. Vous avez raison, monsieur. Je suis heureux qu'au moins il y ait encore des saints dans ce monde, et vous en faites partie. Je vous en prie. Je vais m'arrêter ici, monsieur. D'accord. Qui sait où est mon fils en ce moment? Si seulement j'avais été bonne avec ma voisine, elle aurait pris soin de lui, mais je les ai avertis de ne jamais rien avoir à faire avec moi ou mon fils. Maintenant, regardez-le. Fils. Fils. Où es-tu? Je suis de retour. Voisin, ne vous inquiétez pas, il est sauvé, il dort déjà. Tu veux dire que tu l'as laissé entrer chez toi? Bien sûr, c'est aussi mon fils. Je vous remercie. J'apprécie. C'est rien, laisse-moi aller te l'amener. Non, ne vous inquiétez pas, laissez-le là jusqu'au matin. Bon, alors, bonne nuit. Bonne nuit. J'ai tellement honte de moi, je ne peux pas croire que cette femme me montrera encore cette gentillesse malgré tout ce que j'ai fait envers elle et son fils. Pourquoi est-ce que je la détestais? Je ne me souviens de rien de ce qu'elle m'a fait. Je la détestais sans raison valable, plus je la détestais, plus elle me montrait de l'amour. Oh non. Ma conscience commence à me condamner. Je pense que je devrais éliminer la fierté et la jalousie qui me dérangent et faire face à la réalité qu'elle est une femme digne d'être imitée. Bonjour, maman Géry. Bonjour, voisin. Attends, laisse-moi aller le réveiller. Non, je ne suis pas venue ici à cause de mon fils, je suis venue à cause de toi. Je veux te demander quelque chose. Oui, vas-y. Qui es-tu? Je veux dire, es-tu un ange? Je ne peux pas croire que tu tiens encore à moi et à mon fils, après tout ce que je t'ai fait à toi et à ton fils. Non, je ne suis pas un ange, je suis juste un disciple de Jésus-Christ, rien de plus. Mais je suis aussi un disciple de Jésus-Christ. S'il vous plaît, dites-moi, comment avez-vous atteint ce vrai christianisme? Je pensais qu'il était impossible pour un être humain d'être comme le Christ parce que je suis aussi chrétien. Comment se fait-il que je ne sois pas comme toi? Vous ne pouvez réaliser le véritable christianisme que lorsque vous remplissez le trou de votre cœur avec l'amour de Dieu. Vous voyez, Dieu est amour. Dans Jean 4 versets 8 à 16. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu, car Dieu est amour. En cela, l'amour de Dieu s'est manifesté envers nous, Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous puissions vivre par lui. C'est cela l'amour, non pas que nous aimions Dieu, mais qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Lorsque vous connaîtrez Dieu et que vous aurez Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, votre vie ne sera plus la même, elle sera remplie de l'amour de Dieu, parce que Dieu est amour, celui qui a l'amour,
et avec l'amour en vous, il sera facile de surmonter toutes les épreuves et persécutions. Tout en Dieu respire l'amour. Il nous a conçus dans l'amour, nous a rachetés par l'amour et se rapporte à nous avec amour. Son amour est incroyablement bouleversant, transformateur, captivant, durable et éternel. Oui, tu as raison. Puisque Dieu est amour, cela signifie donc que quiconque prétend être son enfant doit également être un ambassadeur d'amour. Si vous prétendez être chrétien et que votre style de vie fait preuve d'amertume, d'agressivité, d'insensibilité, d'égoïsme, de méchanceté, de trouble, de haine et d'autres choses de ce genre, alors vous êtes un menteur, car le christianisme est avant tout une question d'amour. Le chrétien existe aujourd'hui grâce à l'amour. L'amour a conduit Jésus à la croix pour mourir pour les péchés qu'il n'avait pas commis, il a choisi de donner sa vie pour nous afin que nous puissions être libérés des conséquences éternelles du péché. Maintenant que vous êtes sauvés, il s'attend à ce que vous donniez également votre vie pour les frères et ceux qui meurent dans le péché, pas nécessairement en mourant physiquement, mais en montrant votre amour. En partageant l'évangile, votre nourriture, vos vêtements, votre logement, vos connaissances, vos compétences et d'autres ressources qui pourraient aider les autres peuvent être la seule opportunité qu'une personne puisse avoir de ressentir l'amour de Jésus. Personne ne veut savoir quelle part des Écritures vous pouvez citer jusqu'à ce qu'il vous voie mettre en pratique le principe même sur lequel repose le christianisme, qui est l'amour. L'amour est une décision soutenue par des actions, c'est une décision d'être gentil, serviable, tolérant et généreux, c'est une décision de faire sourire quelqu'un, faire du bien à l'autre personne, quelle que soit sa personnalité, son caractère ou ses actions. Plus encore, l'amour est une décision de pardonner, il faut un amour actif pour offrir la grâce à nos délinquants. L'amour prospère là où prospère le pardon, l'Écriture dit, celui qui couvre une transgression cherche l'amour. Proverbe 17 verset 9, les vrais chrétiens sont ceux qui portent en eux l'amour, sans amour en vous, votre bon travail pour Dieu est vain. 1 Corinthiens 13 versets 1 à 13. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et est son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il a vu, ne peut pas l'aimer Dieu qu'il n'a pas vu. 1 Jean 4 verset 20. L'amour est patient et gentil, l'amour n'envie ni ne se vante, ce n'est ni arrogant ni grossier. Il n'insiste pas sur sa propre voix, il n'est ni irritable ni plein de ressentiment, il ne se réjouit pas du mal mais se réjouit de la vérité. L'amour supporte tout, croit tout, espère tout et supporte tout. L'amour ne se termine jamais. Quant aux prophéties, elles passeront, quant aux langues, elles cesseront, et quant à la connaissance, elle passera. 1 Corinthiens 13 versets 4 à 8, l'amour ne passe jamais. Un nouveau commandement que je vous donne est celui de vous aimer les uns les autres. Tout comme je vous ai aimé, vous aussi devez vous aimer les uns les autres. Jean 13 verset 34. L'amour est tout. L'amour est le secret. Apprendre à aimer. L'amour triomphe de tout, mais rien ne peut le vaincre. Ô Dieu, remplis le trou de mon cœur avec ton amour. Ma sœur, merci beaucoup. J'ai beaucoup appris de vous. Je vous en prie. Il y a un trou dans le cœur de chacun. De quoi avez-vous rempli le vôtre, de haine ou d'amour? Si vos voisins, amis, parents ou les personnes que vous côtoyez quotidiennement disaient quelque chose sur qui vous êtes, diraient-ils que vous êtes une personne donnée à l'amour? Priez pour que Dieu remplisse le trou de votre cœur avec amour, car sans amour, il est impossible d'aller au ciel. La haine n'est pas pour les enfants de Dieu. Outre la parole de Dieu contre la haine, elle a beaucoup d'impact négatif sur nous. Haïr quelqu'un sans raison peut causer un préjudice émotionnel à la fois à la personne détestée et à celui qui la déteste. Cela peut entraîner du stress, de la colère et du ressentiment, ce qui a un impact négatif sur le bien-être mental. Haïr sans cause peut empêcher la croissance personnelle et le développement personnel. Cela maintient les individus coincés dans des émotions négatives et les empêche de développer de l'empathie et de la compréhension. Haïr sans cause ferme les portes d'amitié potentielle, de collaboration et de relations significatives. Cela empêche les individus d'apprendre des autres et d'élargir leurs horizons. Si vous êtes un enfant de Dieu, il n'y aura pas de place pour la haine, et encore moins pour la haine sans cause. C'est satanique de haïr ses semblables sans raison. Laissez l'amour remplir votre cœur.
L'amour est le début du christianisme, sans amour, vous n'avez pas commencé le voyage du christianisme. Apprenez à aimer et remplissez le trou de votre cœur avec l'amour de Dieu. Merci d'avoir regardé. Et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime vraiment.